Avez-vous perdu confiance en vous? Conseil puissant du stoïcisme. Nos vies sont comme de fragiles bateaux naviguant sur une rivière. Implacables, parfois, nous nous perdons dans les eaux tumultueuses du passé, remémorant des regrets et des souvenirs. D'autres fois, nous nous inquiétons de l'avenir, anxieux de ce qui est à venir. Mais rarement vivons-nous véritablement dans le présent, en profitant de chaque moment comme s'il était le joyau le plus précieux. Sénèque a dit un jour, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas renouveler. En nous inspirant de cette sagesse intemporelle, nous allons aujourd'hui explorer la perspective stoïque et examiner cette pratique stoïque qui peuvent vous propulser devant 98% des personnes, vous assurant ainsi de non seulement vivre, mais de réellement prospérer sur la scène de la vie. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimez cette vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Imaginez un esprit qui est toujours un pas en avant, qui voit des schémas là où les autres ne voient que le chaos. La plupart des gens sont pris dans l'immédiateté de leurs expériences, amplifiant chaque échec, se préoccupant de chaque critique et enchaînés par les attentes sociales. Mais les stoïciens prennent du recul, appréciant notre position minuscule dans l'immensité de l'univers. Ils acquièrent une clarté mentale que beaucoup n'ont pas. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Pensez à un moment où un collègue a été promu alors que vous pensiez le mériter, ou quand un contretemps a gâché votre journée. De tels événements peuvent être accablants, mais en adoptant une perspective cosmique, on se rend compte de la nature éphémère de ces événements. Au lieu d'envier ou de ressentir de la rancœur, l'esprit stoïque pense à l'ensemble des choses. Est-ce que cela importe vraiment? La réponse est généralement un non catégorique. Il ne s'agit pas de minimiser les luttes réelles ou les émotions, mais plutôt de donner un outil pour discerner ce qui compte vraiment. Lorsque vous n'êtes pas accablé par chaque petit revers ou obsédé par des quêtes futiles, vous gagnez un avantage significatif. Alors que 98% des gens recherchent des validations éphémères, vous canalisez votre énergie vers une action fondée sur une compréhension profonde de l'image globale de la vie. Considérez certaines des figures les plus réussies et influentes de l'histoire. Beaucoup d'entre elles ont pratiqué consciemment ou inconsciemment cet art de la perspective élargie. Cela leur a offert une résilience face à l'adversité et une vision claire au milieu du chaos. Alors, comment pouvez-vous adopter cette perspective cosmique dans votre vie quotidienne? Commencez par des moments de réflexion avant de commencer votre journée ou lorsque vous êtes confronté à une décision difficile. Accordez quelques minutes pour visualiser le tableau plus vaste de l'existence. Lire sur l'immensité de notre univers peut également ancrer votre mentalité. Bénéficiez de la visualisation négative. Imaginez-vous dans un marché animé, entouré de foules bruyantes, d'étals de fruits et de tissus vibrants et d'un murmure constant. Vous êtes attiré par un coin où un philosophe stoïque captive une audience avec une leçon apparemment paradoxale. Au lieu de visualiser une vie pleine de plaisir et de succès constant, il encourage l'audience à envisager occasionnellement des difficultés et des revers. Selon lui, c'est la clé d'une vie épanouie et résiliente. Cet exercice, connu sous le nom de visualisation négative, peut sembler contre-intuitif au début. Après tout, on nous dit souvent de penser positivement et de nous concentrer uniquement sur nos aspirations. Cependant, approfondissons pourquoi cette pratique stoïque pourrait être le secret pour devancer 98% de la population. La plupart des gens vivent dans une peur perpétuelle de l'inconnu et de l'inattendu. Imaginez pouvoir faire face aux défis de la vie avec calme et détermination, au lieu de vous sentir submergé par l'inattendu. La plupart des gens sont pris au dépourvu par les obstacles, ce qui les rend vulnérables, paralysés. Mais si vous pouviez être mentalement préparé à toute éventualité, la pratique de la visualisation négative vous permet de le faire, au lieu de sombrer dans le désespoir face aux difficultés. Cette technique vous pousse à une préparation proactive. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui ne rate pas seulement de succès, mais réfléchit également aux défis possibles, tels qu'une baisse de la demande ou une récession mondiale. Au lieu de sombrer dans le désespoir, cette visualisation le pousse à une préparation proactive, à diversifier ses produits, à faire des recherches et à constituer un fonds d'urgence. De plus, cette pratique cultive la gratitude en vous rendant conscient des bénédictions quotidiennes que nous tenons souvent pour acquises, favorisant ainsi une appréciation plus profonde du présent. En vous équipant de l'agilité mentale pour faire face à n'importe quelle situation, vous vous démarquez dans le jeu de la vie, vous donnant un avantage sur la plupart des gens qui sont pris au dépourvu. Rappelez-vous les paroles de Sénèque, on souffre plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Avec la visualisation négative, vous vous préparez et vous renforcez, vous assurant non seulement une résilience face à l'adversité, mais aussi une position privilégiée au sommet. Êtes-vous prêt pour ce puissant changement de perspective? Acceptez l'inconfort intentionnel. Vous vous trouvez dans une paisible cour ombragée par de vieux oliviers,
tandis que la chaleur méditerranéenne caresse votre visage. Vous observez un petit groupe réuni autour d'un philosophe stoïque. Il réalise un exercice particulier. Il porte des vêtements rugueux et choisit de s'asseoir sur le sol plutôt que sur un banc confortable à proximité. Son message est que la croissance se trouve dans les marges de l'inconfort. Cette pratique stoïque d'embrasser les difficultés intentionnelles semble déplacée d'un autre monde moderne saturé d'outils et de technologies conçues pour notre confort. Considérez les principes fondamentaux de la croissance et du développement, que ce soit pour construire des muscles, apprendre une nouvelle compétence ou favoriser la résilience. Le progrès se produit généralement lorsque nous dépassons nos zones de confort. Cependant, la plupart des gens ont naturellement tendance vers la facilité et la familiarité, ce qui les conduit souvent à stagner dans leur vie personnelle et professionnelle. Pris au piège de leurs propres limites. Imaginez des athlètes, alors que leurs camarades peuvent être satisfaits de routines d'entraînement régulières. Ceux qui se démarquent intègrent souvent des régimes exigeants, poussant leur corps et leurs esprits à la limite. Maîtrisez la dichotomie du contrôle. Au cœur d'un jardin tranquille, entouré de fleurs parfumées et de doux ruisseaux, vous vous asseyez parmi des auditeurs avides attirés par la sagesse d'un ancien stoïque. Il présente une dichotomie simple mais profonde. Il y a des choses qui sont sous notre contrôle et des choses qui sont au-delà. Maîtriser cette distinction, affirme-t-il, est la porte d'entrée vers une liberté et un succès inégalés. De nombreuses personnes dépensent aujourd'hui une quantité démesurée d'énergie et d'efforts émotionnels sur des facteurs internes qui sont hors de leur portée, les opinions des autres, les fluctuations du marché, les événements mondiaux ou même la météo. Ce manque d'alignement conduit non seulement à un stress inutile, mais il détourne également l'attention des domaines où nous pouvons réellement apporter un changement. Pratiquez l'écriture pour l'autoréflexion. Dans les vastes couloirs d'une ancienne bibliothèque tapissée de parchemins et de manuscrits, vous rencontrez un philosophe stoïque absorbé dans l'écriture. Vous vous approchez curieusement et découvrez qu'il ne documente pas de grandes théories, mais qu'il se livre à une pratique personnelle d'écriture introspective. Il partage que les mots écrits dans ce contexte privé deviennent un miroir de l'âme. À première vue, l'écriture peut sembler une activité modeste, voire banale. Cependant, lorsqu'elle est embrassée avec intention, elle devient un outil redoutable qui peut vous placer devant 98% de la population. Le monde moderne, avec ses distractions constantes et son bruit incessant, favorise rarement les moments de calme et d'autoréflexion. Beaucoup vivent leur vie en pilote automatique, réagissant aux circonstances plutôt que de les façonner. Cependant, les stoïciens ont compris l'immense valeur de l'introspection régulière, de diriger le regard vers l'intérieur pour comprendre les motivations, les émotions et les aspirations. Marc Aurèle a écrit ses pensées introspectives dans les Méditations, qui n'étaient pas destinées à être publiées, mais qui étaient un outil personnel pour l'amélioration morale. Il a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». L'écriture dans ce contexte aide à affiner ses pensées. Commencer une routine d'écriture est simple. Accorder quelques minutes chaque jour, peut-être au lever du soleil ou au coucher du soleil, pour documenter vos réflexions, vos défis, vos gratitudes et vos perceptions. Avec le temps, cette pratique cristallise votre compréhension de vous-même, améliorant la prise de décision et la résilience. Alors que beaucoup se laissent emporter par les courants de la vie, vous, avec votre journal comme boussole, naviguez avec intention et clarté dans une société souvent dépourvue de profondeur. Votre engagement envers la conscience de soi et la croissance vous distingue, vous permettant de forger des chemins que peu reconnaissent et encore moins empruntent. Utilisez les obstacles comme des opportunités. Dans la douce lumière d'une école stoïque, les étudiants se rassemblent autour de leur mentor. Ils présentent une métaphore curieuse, un moulin à vent. Tout comme le moulin à vent utilise des vents violents qui pourraient menacer de renverser d'autres structures pour alimenter ces mécanismes et moudre le grain. Les adversités peuvent être exploitées à notre avantage. La perspective stoïque des obstacles est contraire à une grande partie de la nature humaine, alors que la réponse typique à l'adversité pourrait être le désespoir, l'évitement ou la colère. Les stoïciens voyaient de tels événements comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement du caractère. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter chaleureusement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous voulez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez je m'engage. Ainsi je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout. Les stoïciens ont également compris l'importance de cultiver des relations saines et significatives. Ils ont reconnu que notre bien-être émotionnel est étroitement lié à la qualité de nos interactions sociales. En se concentrant sur l'amitié et l'empathie, ils ont développé des relations profondes qui ont nourri leur propre croissance personnelle. En pratiquant la vertu de la bienveillance envers les autres, les stoïciens ont créé des liens solides basés sur le respect mutuel et la compréhension. Ils ont compris que chaque personne est confrontée à ses propres défis et que la compassion est
essentiel pour soutenir les autres dans leur cheminement. De plus, les stoïciens ont également encouragé l'autocompassion. Ils ont compris que nous sommes tous humains et que nous commettons des erreurs, plutôt que de se juger sévèrement. Ils ont prôné le pardon envers soi-même et la volonté de s'améliorer constamment, en adoptant ces valeurs stoïques. Vous pouvez nourrir des relations positives et développer une plus grande confiance en vous, en accordant de l'importance aux autres et en vous acceptant vous-même. Vous pouvez créer un environnement propice à l'épanouissement personnel et à la confiance en soi. Il est également essentiel de développer une pratique de gratitude régulière. Les stoïciens comprenaient que la gratitude est un puissant outil pour cultiver le bonheur et la satisfaction dans la vie, en reconnaissant et en appréciant les petites choses positives qui nous entourent. Nous sommes en mesure de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La pratique de la gratitude peut prendre de nombreuses formes, que ce soit en tenant un journal de gratitude, en exprimant régulièrement sa reconnaissance envers les autres ou en prenant le temps de méditer sur les aspects positifs de sa vie, quelle que soit la méthode choisie. La gratitude nous permet de changer notre perspective et de nous rappeler les nombreuses raisons que nous avons de nous sentir reconnaissants. En incorporant régulièrement la gratitude dans notre vie, nous pouvons renforcer notre confiance en nous concentrant sur les aspects positifs de nous-mêmes et de notre existence. La gratitude nous aide à cultiver un état d'esprit positif, nous permettant ainsi de faire face aux défis avec force et résilience. Il est également essentiel de développer une pratique de gratitude régulière. Les stoïciens comprenaient que la gratitude est un puissant outil pour cultiver le bonheur et la satisfaction dans la vie, en reconnaissant et en appréciant les petites choses positives qui nous entourent. Nous sommes en mesure de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La pratique de la gratitude peut prendre de nombreuses formes, que ce soit en tenant un journal de gratitude, en exprimant régulièrement sa reconnaissance envers les autres ou en prenant le temps de méditer sur les aspects positifs de sa vie, quelle que soit la méthode choisie. La gratitude nous permet de changer notre perspective et de nous rappeler les nombreuses raisons que nous avons de nous sentir reconnaissants. En incorporant régulièrement la gratitude dans notre vie, nous pouvons renforcer notre confiance en nous concentrant sur les aspects positifs de nous-mêmes et de notre existence. La gratitude nous aide à cultiver un état d'esprit positif, nous permettant ainsi de faire face aux défis avec force et résilience. De plus, une autre pratique stoïque qui peut aider à retrouver confiance en soi est la sélection de modèles de rôles positifs. Les stoïciens comprenaient que notre environnement social et les personnes que nous côtoyons peuvent grandement influencer notre estime de soi et notre confiance en nous, en choisissant des modèles de rôle positifs, des personnes qui incarnent les qualités et les valeurs que nous admirons. Nous pouvons nous inspirer et apprendre d'eux. Ces modèles de rôle peuvent être des personnes réelles ou des personnages fictifs, tant qu'ils représentent ce que nous désirons devenir. En nous entourant de modèles de rôle positifs, nous pouvons renforcer notre confiance en nous donnant des exemples concrets de ce qui est possible. Cela nous rappelle que nous sommes capables d'atteindre nos objectifs et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. En conclusion, pour retrouver confiance en soi, il est important de pratiquer la gratitude régulièrement et de sélectionner des modèles de rôle positifs. Ces pratiques stoïques nous aident à changer notre perspective, à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie et à nous entourer d'influences inspirantes. En conclusion, pour retrouver confiance en soi, il est important de pratiquer la gratitude régulièrement et de sélectionner des modèles de rôle positifs. Ces pratiques stoïques nous aident à changer notre perspective, à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie et à nous entourer d'influences inspirantes. En adoptant une attitude de gratitude, nous renforçons notre confiance en nous-mêmes et cultivons un état d'esprit positif. De plus, en choisissant des modèles de rôle positifs, nous nous inspirons et apprenons d'eux, ce qui nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes.